Ce prélude est construit sur un motif bref de 3 notes présenté au tout début. Il se retrouve tout au long de la pièce. Au début, il n'est jamais accentué, élan suspendu évoquant peut-être l'hésitation de l'improvisateur cherchant l'inspiration. Le motif acquiert de plus en plus d'assurance au fil du prélude. À l'élan initial succède un appui et une détente, puis les accents se renouvellent. Peu à peu, au fil du prélude, le discours s'amplifie par l'usage du chromatisme à la basse et l'abondance des ornements. À partir de la mesure 13, la pièce est à son paroxysme. Tous les temps sont accentués et renforcés jusqu'à 5 notes frappées simultanément. Le motif est remplacé par des gammes balayant le clavier de l'aigu au grave dans une accélération qui évoque l'improvisation. L'écoute du prélude complet peut maintenant révéler la progression du petit motif et mettre en évidence la forme unique de l'œuvre. Les ornements, caractéristiques du style baroque, permettent d'agrémenter la musique.
Ce sont de petites figures, satellites des notes principales, destinées à enrichir la sonorité et à prolonger la vibration. Elles sont très précisément détaillées par Couperin sur ses manuscrits. Dans ce prélude, le principal ornement se trouve placé sur la deuxième note du motif. Voici le motif sans ornement, puis avec l'ornement qui le colore d'une sorte de roulade volubile. On appelle aussi ornements les appoggiatures. Ce sont des notes qui accentuent le caractère de la musique. Dissonantes, ces notes ont un grand pouvoir expressif. Ce fragment est riche en ornements. Le voici joué sans ornement, puis avec les ornements. Voici tous les signes d'ornementation figurant sur la partition. La quantité de notes exécutées dans les ornements justifie qu'ils soient indiqués par des abréviations, sans quoi les partitions paraîtraient d'une complexité de lecture excessive.